Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On n'attend pas Charlotte. Oh, quelle entrée fracassante. On est débordé là, mais c'est bon, allez hop. Allez, c'est parti, on y va. Bienvenue, comme je disais, dans cette nouvelle vidéo. Bonjour Charlotte. Bonjour Jérémy. Voilà. Donc nouvelle vidéo qui s'intitule, comme vous avez pu le voir, comment être nomade avec des enfants, est-ce que c'est possible? Voilà, c'est ça. On nous a fait pas mal de demandes à ce sujet parce qu'il faut dire, on a eu pas mal d'abonnés dernièrement et grâce au reportage, ouais, un peu au grand reportage. Il y a pas mal de personnes qui nous ont rejoints grâce au reportage, qui nous ont posé du coup plein de questions, ils nous ont bombardé. Ah, là, donc on a invité les gens à aller voir les premières vidéos où on explique un peu tout. Mais on s'est dit, on peut faire une petite vidéo explicative sur tout ça, sachant que maintenant, comparé à des vidéos qui datent d'il y a 10 mois, on a vraiment un recul d'à peu près 2 ans de vie sur les routes pour pouvoir vous expliquer tout ça. Voilà. Et puis comme on est en plein dedans, donc du coup ça va être... Voilà, c'est exactement ça. C'est parfait. Nomade en famille, est-ce que c'est possible? C'est parti. Hey. Donc j'ai fait un petit papier, un petit brouillon. Forcément, on a repris en fait les questions que vous nous aviez posées et tout, donc j'ai eu aussi moi des petites idées, tout ça. Donc du coup, j'ai noté, vous me connaissez, moi ma mémoire légendaire, si je pense à un truc maintenant, je note. Et des franchement, mots et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Donc on va essayer de commencer dans l'ordre à peu près. Hein. On a aussi une petite playlist qui s'intitule Comment devenir nomade, où j'explique pas mal de choses. Donc je ne vais pas en revenir sur ces choses-là. Si vraiment vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller visionner ces vidéos-là. Vous verrez, normalement c'est bien expliqué. On a commencé du début jusqu'à la fin. Et ensuite, pour tout ce qui est aménagement vraiment technique, j'ai toute une série de vidéos qui va arriver, qui devrait être bien intéressante aussi. Voilà. Alors donc déjà, sachez que si vous voulez vivre sur les routes à l'année avec des enfants, on va vraiment se concentrer sur la famille et les enfants, plusieurs enfants. C'est tout à fait possible. Après, il vous faudra savoir pas mal de petites choses pour pouvoir bien commencer cette vie-là. Après, nous, l'idéal, c'était... On a vraiment 4 enfants, donc c'était vraiment la famille nombreuse. Après, si vous en avez 1 ou 2, je pense que ça pourra également vous aider au niveau organisation. Moi, si je peux commencer par le début, du coup, il faudra bien choisir son véhicule. Donc, je crois qu'il y a une vidéo aussi dans la playlist, comment bien choisir son véhicule. Donc, vraiment, si vous avez un camping-car, vous pouvez vivre à l'année dans un camping-car, mais il va falloir bien s'adapter aux saisons, surtout à l'hiver. Et faire des petites modifications. Et faire des modifications sur le solaire, l'eau, enfin bref, je pense qu'il y aura des petites modifs à faire si vous êtes en camping-car. Le but aussi quand on part dans cette vie-là, c'est d'être plus ou moins autonome. Donc vous ne pourrez pas vivre dans votre camping-car ou dans votre véhicule aménagé comme vous viviez en maison avant. Ça, non, ça ne marchera pas. Vous n'avez pas un robinet qui coule avec de l'eau en permanence, vous n'avez pas de l'électricité en permanence comme dans une maison. De l'eau chaude en permanence. Voilà, mais vous n'avez pas tous les frais que vous avez en permanence dans une maison. Ça. Donc ça c'est bien aussi. Ça va être pour vous un gros changement de vie. Mais c'est pas grave parce que si vous avez cette idée qui a germé dans votre tête, c'est que vous avez envie de le faire, c'est que vous le voulez. Et je pense que vous allez y arriver. Donc voilà, sachez qu'à la base un camping-car, je vais revenir sur ce que Charlotte disait, un camping-car à la base c'est pas fait pour vivre dedans. Donc vous pouvez voir tous les magasins de camping-car, ils vous diront ce n'est pas fait pour vivre dedans, c'est fait pour passer des vacances de temps en temps, droite à gauche, que ce soit en été ou en hiver, c'est pas un problème. Ça reste un véhicule de loisir. Ça reste un véhicule de loisir, mais ça se fait, il y en a qui le font, qui vivent dedans tous les jours. Après, ceux qui arrivent à vivre dans des petits camions, dans des camping-cars, ils ont vraiment aussi une vie entre guillemets minimaliste. Et donc là c'est possible, si vous voulez avoir un certain degré de confort, si on peut dire ça comme ça, il faudra faire pas mal de petites modifs sur le camping-car ou alors aménager vous-même votre véhicule pour pouvoir vivre dans votre petite maison roulante dans le confort que vous auriez pu éventuellement avoir dans une maison. Il va falloir vous attendre à une vie plus minimaliste. Minimaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire on vit avec beaucoup moins de choses, on pourra pas avoir autant d'appareils énergivores qu'on avait dans la maison, avec des résistances, des micro-ondes, etc. Tous les petits objets qui consomment énormément d'énergie. Ça, il faudra balayer tout ça. Vous pourrez très bien vous en servir, mais dans ce cas-là, vous ne serez pas autonome à 100% parce que vous aurez besoin d'une source d'énergie extérieure comme l'électricité, un groupe électrogène pour recharger les batteries ou pour faire marcher tous ces petits appareils électriques. Il y en a énormément, je ne vais pas tous les citer, mais voilà, nous je sais que tout ça on a balayé et on n'a quasiment plus rien qui consomme de l'énergie. Les seules choses que nous on a qui consomment énormément d'énergie, c'est par rapport à la nouvelle activité récente, de Charlotte, c'est les machines pour faire le flocage sur les produits, sur les mugs et surtout sur le textile.
Pour floquer sur le textile, il faut savoir que ça consomme 2500 watts la presse. Ouais. Donc c'est une grosse résistance. Et là, on a été obligé d'acheter un gros groupe électrogène pour pouvoir alimenter ça. Et même avec ça, des fois, il a du mal. Donc voilà, nous, c'est vraiment un cas à part. On a besoin d'une grosse source d'énergie de temps en temps pour faire tourner les machines à Charlotte. Voilà, donc c'est vraiment ça. Sinon, tout le reste, on n'a plus rien d'électrique. Les micro-ondes, ceci, cela, c'est fini. Ça, en plus, c'est pas plus mal. Une petite casserole pour faire chauffer du lait. Et quand on arrive à s'en passer, on se dit vraiment, en fait, en maison, comment on a fait pour se mettre vraiment dans le... Bah ouais, mais c'est la surconsommation, c'est comme ça. Hein. En revanche, il y a des choses qui étaient simples en maison, la facilité, mais en camping-car qui vont être plus dures. C'est par exemple l'eau. L'eau, l'électricité pour certains. Il y a plein de choses en fait, les courses, enfin bref, il y a plein de choses qui vont changer. Ouais, tout ce qui était simple va pouvoir devenir compliqué. Ouais, toutes vos habitudes, là, faudra à mon avis vraiment tout changer. C'est pas que ça va devenir compliqué, c'est que ça va changer, ça va faire un gros bouleversement au début. Et, mais après on s'adapte. Si on a vraiment envie de cette vie-là, on va s'adapter et c'est pas un souci. Mais il faut savoir qu'à longueur d'année, à longueur de temps, vous devrez tout le temps chercher de l'eau. Ouais. L'eau. Ça se trouve pas comme ça non plus, ouais, sauf si tu payes. Ouais, mais ça va, j'ai envie de dire... Ouais, mais c'est vrai qu'il y a des fois, on est bien posé à un endroit, il n'y a pas d'eau, faut aller chercher de l'eau, voilà. Ça fait partie des fois des petits inconvénients. Nous, on ne trouve pas ça, on ne trouve pas que ce soit un inconvénient. Non, il y en a pour d'autres, ça va être des inconvénients. L'électricité, c'est pareil, il y a des fois, vous arrivez en hiver, là on est en plein dedans, on est en hiver. Là en hiver, vous aurez beau avoir la plus belle installation du monde, si vous consommez trop d'énergie, s'il n'y a pas de soleil, c'est mort. Ah ouais, c'est mort, donc il faudra faire super gaffe. Et ça, il y a des fois, c'est pesant à la longue parce qu'il faut faire tout attention. Il faut tout éteindre, il ne faut pas allumer. Les petites veilleuses, à moins de petites veilleuses, il faut l'éteindre pour économiser. On est vraiment en train de faire des économies de tout, mais au final, c'est pas plus mal, j'ai envie de dire. Bien sûr, ouais. Nous, ça nous dérange pas, mais voilà, ça, il faut le savoir. On va pas vous dire, oui, cette vie-là est magnifique, c'est un rêve. C'est une vie qui est super, super chouette, à condition de faire l'impasse sur pas mal de choses. Il y aura pas mal et de se réadapter. Voilà, c'est ça, de se réadapter à cette nouvelle vie. Voilà, si vous êtes avec un gros véhicule comme nous et que vous n'avez pas, en ce moment, on n'a pas de petite voiture à côté, mais on en a eu pendant une période, c'était bien. Si vous n'avez pas de petits moyens de locomotion à côté, il faudra toujours bouger votre camping-car ou votre poids lourd, que ce soit un bus ou un camion, peu importe, pour aller chercher à manger. Donc ça, c'est pareil. Si vous n'êtes pas très bien organisé, il va falloir faire un travail là-dessus pour mieux s'organiser. Allez faire vos courses quand vous faites vos déplacements, par exemple, pour éviter de faire des allers-retours à rien et consommer à rien et dépenser de l'argent à rien. Voilà, ce qui est le but aussi là-dedans, c'est d'économiser aussi et de ne pas dépenser à tout va de l'argent, si on peut dire, comme la vie d'avant. Pour nous, c'était ça. Et ça n'a pas été facile tous les jours aussi. Il a fallu qu'on s'organise bien. Il faut s'attendre à plus avoir d'attache, plus de terrain, plus de maison, plus de pied à terre en fait. Après, il y en a qui gardent des pieds à terre. C'est vraiment, il y a, comme Jérémy disait tout à l'heure, il y aura plusieurs exemples. Nous, on parle pour notre cas à nous, avec notre expérience. Donc nous, on n'a plus de pied à terre, on a encore nos pieds sur terre. Mais on n'a plus de terrain, on n'a plus de maison, on n'a vraiment plus rien. Donc quand on ne peut pas se poser aussi, on se pose un peu n'importe où, on ne peut pas se poser plusieurs mois quelque part en fait. Ouais, à part chez ma maman. À part chez ta mère, ouais. Donc, mais ça nous appartient pas. Ouais, non, ça nous appartient pas, mais au final, c'est un petit pied à terre. Mais nous, c'était, on voulait pas acheter de terrain, justement. Voilà, c'est ça. On veut pas, là, c'est pratique parce qu'on peut venir ici. Puis ce qui est bien, c'est que je vois pas l'intérêt de m'acheter un terrain, mettons, en Auvergne, d'aller là-bas 4-5 mois, alors que je peux venir chez ma maman, je sais que ça lui fait plaisir et surtout les enfants, ils sont contents de venir voir leur grand-mère. Donc ça, au final, pour l'instant, on n'en trouve pas l'utilité, mais je comprends tout à fait ceux qui veulent. Et on a peur aussi que nous, un terrain, ça nous sédentarise de trop sur le terrain. On serait trop revenu là-bas. Voilà, et on a peur de ça. Pour l'entretien, pour plein de choses, et du coup, pour l'instant, on n'en ressent pas le besoin du tout. Voilà. Quoi. Mais on comprend aussi tout à fait les gens qui voudront garder un terrain, qui voudront garder quelque chose un bout de terre, un morceau, une maison, un truc. Ouais, nous, on n'a plus rien. Et même si on a un pied à terre à certains endroits, on n'a plus rien. Et ça, au début, ça fait bizarre. On dit, mince, j'avais une maison, j'étais propriétaire, j'avais 1 hectare de terrain, pour nous, je parle pour nous. Comment on va faire? On va aller où surtout? Voilà, on va aller où? Et au final, tout ça, ça se déroule super bien après. Et on voit que même sans rien, juste avec un véhicule, en fait, on est les plus heureux du monde. Et ça, c'est pas un souci, quoi. Donc ne vous inquiétez pas là-dessus. Si vous n'avez rien, c'est pas bien grave. C'est le plus important du sujet, les enfants. Comment on fait pour l'école, pour la scolarisation, pour le courrier, pour Internet, enfin, pour plein de choses. Donc pour l'école, alors moi je vous dis honnêtement, c'était ma plus grosse crainte, c'était l'école. Comment on allait faire pour instruire nos enfants
sachant que c'est pas forcément qu'on n'y connaît rien, mais maîtresse, mine de rien, c'est normal, ça s'apprend pas comme ça, quoi. Voilà, c'est un métier. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de patience. En plus, ce sont nos enfants, donc forcément, ils savent comment on est. Non, mais au final, on l'a fait et on s'est dit, Jérémy m'a beaucoup épaulé. Il m'a dit, allez, on verra, t'inquiète pas, ça va se faire. Faut le faire de toute façon, faut essayer. Et si vous avez le soutien de votre mari, parce que généralement, c'est souvent les mamans qui le font, mais si vous avez le soutien de votre mari, votre conjoint, franchement, ça coulera tout seul. Ouais, moi, je sais que je m'occupe beaucoup de l'histoire, de la géo, pas mal de petites choses. Et Charlotte, c'est vraiment plus maths, français. Voilà. Moi, on va dire que c'est peut-être plus manuel et c'est des choses que j'aime bien. Et en fait, là, on a vraiment partagé avec nos centres d'intérêt. C'est ça. C'est vrai, hein, ça. Donc nous, ce qu'on fait pour l'école, en fait, on voulait pas du tout faire du homeschooling ou de la formelle. Nous, on voulait vraiment faire un peu de formel, leur apprendre un peu les bases, en sachant qu'ils ont déjà été à l'école avant. Donc on voulait vraiment continuer sur cette lancée-là. En fait, on se base plutôt sur le socle commun et après, on a des supports qui font que pour chaque matière, on s'organise autour de chaque matière, en fait. On suit les socles communs, mais avec vraiment beaucoup plus de flexibilité et de douceur. Et beaucoup moins de temps passé assis sur une chaise, à travailler. Voilà. Mais on garde cette ligne de conduite, comme ça on est toujours à peu près dans les clous au niveau de ce qui devrait être au niveau s'ils étaient à l'école, quoi, en fait. Hein. On fait à peu près 2 à 3 heures le matin. Quelquefois le soir, ça dépend aussi de leur humeur, de leur ressenti. On voit qu'il y a des fois ils ont envie, ils sont que le matin on voit qu'ils sont pas du tout captivés par ce qu'on est en train de leur dire, mais par contre le soir, en fin de journée, on voit bien qu'ils ont envie, c'est eux qui demandent. La lecture souvent le soir. Et donc là où les opérations, du coup c'est eux qui demandent, du coup là on fait un cours vite fait, pas très longtemps, une demi-heure à peu près, et en fait ça passe mieux parce que c'est eux qui le demandent. Donc ça varie, mais souvent on fait ça le matin. On les force un peu parce que si on les forcerait pas, on ferait jamais rien en fait. Ouais, c'est ça, c'est normal. Ils voudraient jouer toute la journée en fait. Hein. Ça, c'est des enfants. Ça reste des enfants. Donc on les force un peu, mais pas trop, parce qu'on a envie quand même qu'ils apprennent et que ce qu'on leur apprend, et ce qu'on leur apprend, que demain ils le sachent encore, quoi. Donc ça le rentre pas par ici, ouais c'est bien, je t'écoute, mais enfin bref, le lendemain ils apprennent plus rien. Ils apprennent aussi énormément avec le voyage. Ouais, ils ont vachement appris. Là, on a vu la géographie avec le voyage qu'on a fait. Un truc de fou, ouais. Ils connaissent les pays par où on est passé, dans quel ordre, donc ça, c'est vachement bien. Moi, ça, à leur âge, je ne savais pas du tout. Donc on voit vraiment qu'ils ont bien évolué là-dessus grâce au voyage qu'on a fait en Laponie dernièrement. Pour ceux qui ne savent pas, on a fait un voyage de 2 mois jusqu'en Laponie pour emmener des lettres au Père Noël. Donc on a fait quasiment 8000 km pour emmener les lettres au Père Noël tout en haut de la Finlande. Et on est redescendu. Donc ça leur a vraiment bien appris. Ce que j'aime bien aussi dans ce mode de vie-là, c'est que on instruit nous-mêmes nos enfants, ça c'est une chose, mais on a énormément de temps pour eux. Donc je veux dire, c'est que ils s'occupent aussi très bien tout seuls, mais quelquefois quand ils ont besoin de n'importe quoi dans la vie au quotidien, on est tout le temps là en fait pour eux. Et ça, je trouve que c'est vraiment super de pouvoir partager ça avec nos enfants, quoi. C'est vraiment ça c'est chouette. Ça c'est le plus gros avantage de la vie de nomade en famille, c'est de pouvoir passer du temps avec nos enfants et au moment dans leur vie où ils en ont le plus besoin en fait. Ouais. Et ils savent nous le dire aussi, hein. Je pense qu'ils ont vraiment pris conscience de ce partage-là et vraiment c'est vraiment top, quoi. Donc pour nous c'est une vie où il y a, comment on peut dire, c'est une vie avec certains, comment on peut dire, c'est pas des inconvénients. Certaines priorités comme l'eau, l'électricité, ceci, cela, mais au final c'est complètement balayé par tout le bonheur qu'on vit tous les jours avec les enfants. Ouais. Et c'est pas du tout un frein, et c'est pour ça qu'on raménage un nouveau bus. On n'arrête pas cette vie-là, bien au contraire, on veut continuer. Et c'est ça qui est chouette aussi, c'est des bons moments de bonheur. Que je vois les saisons, on est beaucoup plus proche des saisons aussi. On vit dehors au final, hein, donc c'est agréable de voir les saisons changer, l'hiver, l'automne, le printemps, l'été. Et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir bouger en fonction des saisons aussi. C'est quelque chose qui n'a pas de prix en fait. Hein. Et puis je pense qu'avec cette mode de vie-là, ils arrivent vraiment à être encore plus autonomes, même s'il était déjà beaucoup avant, d'être autonomes, de faire plein de choses. Vous voyez, ils nous aident à remplir l'eau, ils nous aident à brancher quand il faut brancher. Ça devient des petits débrouillards. Ouais. Voilà, ils se débrouillent super bien, ils sont super autonomes. Même la petite de 3 ans,
Il y en a parfois qui nous disent oh, attention Julia, non mais t'inquiète, c'est bon, elle gère. Ouais, c'est étonnant, voir ces petits-enfants se débrouiller aussi bien, mais voilà. C'est pour ça on les laisse avancer à leur rythme, et au final, bah, des fois, on leur dit doucement, vous êtes que des enfants quand même. Ouais, c'est impressionnant. Mais c'est impressionnant comment ils sont autonomes, et je pense que c'est le fait d'être dans cette vie-là qui les rend vachement autonomes et qui les font grandir, pas plus vite, mais à leur rythme surtout. Moi, je voulais en venir aussi à un gros point pour faire cette vie-là, que vous soyez en camping-car, qu'il soit neuf, qu'il soit d'occasion, que ce soit un poids lourd, pas de poids lourd, enfin bref, que vous l'ayez aménagé vous-même ou pas, il va falloir un minimum se débrouiller en mécanique et en bricolage, voilà, mécanique, bricolage, si on peut dire ça comme ça. Vous aurez tout le temps des petites galères. Ça fait partie du voyage, ça fait partie de cette vie-là. Une vie de nomade sans galère, c'est pas une vraie vie de nomade. Mais il faut prendre ça du bon côté. Vous voyez, moi j'ai souvent eu des galères et des pannes. Je me suis jamais énervé, j'ai toujours pris ça du bon côté. Et au final, on a toujours réussi à repartir. Mais c'est vrai que j'arrive à bien me débrouiller. Je m'y connais assez en mécanique pour réussir à me débrouiller. Assez. Et non, je suis pas non plus un expert. Bah, non, mais bon, Et j'arrive à me débrouiller. Donc ça, c'est pas impossible. Si vous y connaissez rien, essayez de vous faire aider d'autres personnes, de vous faire former. Si vous arrivez à vous y intéresser un minimum, vous arriverez à vous en sortir. Donc ça, n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte là-dessus. Franchement, ça se passera bien. Et vous verrez sur la route, vous aurez toujours quelqu'un qui est là pour vous aider, qui vit aussi sur la route. On est toujours là pour s'aider, pour s'entraider. Moi, je vois quand il y a des gens qui sont en panne, je suis toujours là pour venir les aider, leur prêter des outils. On est déjà venu m'aider. Quand on a crevé, j'ai un mécano italien qui est venu changer la roue. Vous allez voir, vous pouvez voir ça en vidéo d'ailleurs. C'est en vidéo. Quand on a éclaté le pneu, il m'a changé ma roue, il m'a ramené un cri. Enfin, il m'a aidé. Donc, vous inquiétez pas, dans cette vie-là, il y aura toujours quelqu'un pour vous aider. Et de toute façon, en général, même si c'est des gens qui sont en maison ou quoi, il y a toujours moyen d'aller toquer. Toujours quelqu'un qui est là pour vous aider. Vraiment, si vous êtes en galère, nous on l'a déjà fait. Franchement, les gens sont adorables comme tout sur la route, que ce soit en maison ou pas. Hein. On avait ramené le bus, on était tombé en panne sur la route. Et bah voilà, on n'avait pas d'outils, rien du tout. On est allé toquer chez des gens. Et du coup, bah, super sympa. Ils nous avaient prêté des outils, leurs soufflettes. Ils avaient nettoyé la crépine. Enfin bref, tu te souviens. Ouais. Et, franchement, on n'avait pas eu peur. Faut pas avoir peur d'aller vers les gens. Quand on avait changé la crépine. Ouais, il était un peu... hein, je vais vous prêter un vrai sœur. Ouais, mais c'était le week-end, il était un peu calme. Ouais, non, c'était en semaine. Ah bon? Bah oui. Enfin bref, il était super gentil, mais très très gentil. Et il avait du mal à tenir sur ses jambes. Et il nous a dépanné, donc vraiment, c'était vraiment sympa. Donc moi, je vous dis un conseil, n'hésitez pas d'aller vers les autres. Ouais, il faut aller vers les autres, il ne faut pas s'enfermer. Même s'il y a des portes qui se ferment, et bah c'est pas grave, vous allez chez le voisin et il faut le faire. Que ça soit sur n'importe quel truc, hein, que ça soit pour de l'eau, vous êtes sur n'importe quelle galère, et bah franchement, les gens ils sont toujours là pour aider, et ça c'est vraiment, c'est vraiment cool. C'est un échange. Il faut aider, il faut se faire aider, et puis ça fait ça tout le temps. Quoi. Ouais, c'est vraiment. Donc, voilà, sans rien attendre en retour, bien sûr, nous c'est comme ça qu'on fonctionne. Hein. Un gros point très important quand vous allez vivre sur les routes, c'est le courrier. Et là, c'est Charlotte qui va vous en parler, elle est plus calée que moi là-dessus. Bah, calée, oui ou non, parce que je me suis beaucoup renseignée aussi. Donc franchement, nous, on ne voulait pas d'adresse chez quelqu'un, parce qu'on a quand même 4 enfants. On ne voulait pas que la personne ait plus d'impôts, ceci, cela. Et puis on voulait finalement se débrouiller par nous-mêmes. Voilà, et on voulait, le plus important, on voulait que ce soit nous qui gérons notre truc et de rien demander à personne. Donc je me suis renseignée et il s'avère qu'on s'est mis au CCAS de notre commune, de là où on était avant. Donc nous, dans le nôtre, il a fallu qu'il y ait un membre de notre famille qui soit domicilié dans cette commune ou soit travaillant la commune. Donc là, il y a la maman de Jérémy qui était sur cette commune-là. Donc on a pu faire en sorte de... Une élection de domicile, c'est ça? Voilà, de pouvoir faire en sorte de mettre notre adresse ici. Donc ça s'appelle une élection de domicile. Et vous recevez votre courrier là-bas. Donc ça marche pour tout, assurance, et impôts. Pour les impôts, la CAF, le Pôle emploi, enfin bref, tous les organismes possibles. Nous, ça marche, ça fait 2 ans qu'on y est, ça marche très bien. Nous, la dame, notre conseillère qui est là-bas, elle est extrêmement gentille. Tous les ans, il faut renouveler. Et au final, vous avez vraiment... pour moi, c'est... On ne pouvait pas trouver mieux en fait. Et après, ça dépend des communes. On a eu des retours des gens. C'est pour ça que je dis pour nous, c'était comme ça. Il faut qu'ils aillent chercher leur courrier régulièrement, alors que nous, si on y va tous les 6 mois, c'est pas grave. Bon, ma maman, ça lui dérange pas d'y aller chercher le courrier de temps en temps. Donc, elle va retirer le courrier de temps en temps. On n'a pas grand chose. Là, en 2 mois, on a eu 3 lettres. Ouais, on est parti en Laponie, on a eu 3 lettres.
Donc, et c'était pas intéressant. Ouais, c'était vraiment des choses. Donc, voilà. On fait tout par internet maintenant aussi, hein, les factures, les ceci, les cela, même les impôts, tout se fait par internet maintenant. Donc de ce côté-là, voilà, sachez qu'il y a ces solutions-là. Après, il y a des solutions payantes. Gratuit. Il y a des solutions payantes après. Et ça, bah voilà, ça sera à vous de voir laquelle solution est la plus adaptée à vous, quoi, en fait, à votre mode de vie. Est-ce que donc, vous allez partir loin? Est-ce que et... vous allez être souvent dans la région? Est-ce que ceci, cela? Ouais, ça sera vraiment en fonction de vos besoins. Et pour nous, c'était vraiment l'idéal pour nous, quoi, vraiment. Il y avait un gros point aussi qui était important pour nous, et encore plus maintenant qu'on a la chaîne YouTube, c'est Internet. Ouais. Donc ça, Internet, c'est un point qui est très important. Il faut avoir une bonne connexion Internet, il faut avoir pas mal de gigas Internet si vous avez l'habitude de surfer, d'aller voir des vidéos, de faire ce que vous voulez sur Internet. Parce que là, vous aurez plus de Wi-Fi, voilà. ça c'est sûr. Ça, c'est pas trop une vie minimaliste, mais bon, nous, bah, c'est notre gagne-pain. C'est notre gagne-pain aussi, et voilà. Après, moi, je trouve qu'on a réduit énormément de choses, mais on n'est pas des minimalistes. Pour moi, minimaliste, c'est vraiment des gens qui vivent avec un minimum de choses, et voire même sans véhicule roulant, en fait. Hein. C'est apprendre à vivre de rien, et se ressourcer et se nourrir de la terre et de faire de la culture. C'est vraiment ça, quoi. Donc non. Et puis on n'y sera pas parce que c'est pas. Je pense que j'arriverai pas à faire cette vie-là, moi, en fait. Donc on essaie on essaie de pas être dans la trop surconsommation, en fait. Donc voilà, bah, nous il nous faut Internet. Et je pense qu'on a trouvé le. Très important. On est accro à Internet. Moi je vous le dis, je suis accro à Internet. Si j'ai pas Internet, ça va pas. Limite, ça nous ferait changer d'emplacement parce qu'on n'a pas d'internet, quoi. Comme comme les anciens avec leur parabole, quand ils arrivent sur un aire de camping-car, ils tournent la parabole dans tous les sens. Ils voient que ça capte. Ça marche pas, ils replient, ils s'en vont. Même s'ils ont payé l'emplacement. On en a vu plein comme ça. Bah, nous, ça fait un peu pareil. Mais on paye pas les emplacements. Après, si c'est une nuit, je dirais, c'est pas bien grave. Quand c'est une nuit, ça va. Mais on part très tôt le lendemain, quoi. Ouais. C'est vrai, quand on n'a pas internet, on a l'impression qu'il nous manque un truc. C'est vrai. Mais après, voilà. Sacrée génération. Hein. C'est notre mode de travail, c'est avec ça qu'on travaille. Donc forcément, si on n'a pas de connexion internet, bah ouais, c'est délicat. Donc franchement, donc avant de partir en voyage, on était sur Red by SFR. On avait des forfaits 20 € chacun, avec 100 gigas chacun. Mais quand on a voulu partir, on n'avait que 10 €. 10 gigas, pardon, en Europe. Donc nous, 10 gigas, ça faisait 20 gigas pour deux. C'était juste pas possible, quoi, parce qu'il faut dire qu'on consomme quasiment 70-80 gigas chacun. On était avec les deux téléphones. Quand moi j'en avais plus, je me mettais en modem sur le tien. Pour les voyages en Laponie, on a tourné à 150 gigas de moyenne juste pour les vidéos. Plus, quoi, Non, juste pour les vidéos, je parle. Pour mettre nos vidéos en ligne, pour vous fournir les vidéos qu'on vous a fournies. Donc heureusement qu'on a pris ces forfaits là. Par contre on est reparti sur 2 ans. On est parti chez Orange et on paye maintenant 35 € par mois pour 100 gigas chacun. Et on va réduire dans 10 mois, quand on aura 1 an d'abonnement, on va réduire. On a trouvé que ça en intéressant de toute façon. Un truc, la France fallait dire comme moi, est très mal desservie au téléphone, en réseau. C'est un truc de fou. Moi je comprends pas comment un pays, entre guillemets, aussi riche, a un réseau GSM aussi pourri, quoi. C'est un truc de dingue. On a été dans des pays qui étaient super pauvres, en plein milieu de forêt, tout ça. Il y avait la 4G, il y avait toutes les barres. C'est un truc de fou. Moi je comprends pas. Des pays qui sont beaucoup plus pauvres que nous, hein. Donc en Lettonie, Lituanie, Estonie, c'est des pays pauvres. Il y avait la 4G partout. C'est clair, mais le moindre endroit, même en forêt. On arrive en France, et bim, maximum, si on arrive à faire 2 bars, voilà, il faut aller dans les grandes villes. Mais nous, on va très peu dans les grandes villes. Voilà, et on est souvent en edge, et souvent, si on arrive à avoir la 3G+, c'est beau, quoi. Hein, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça, il faut le savoir aussi. Vous n'aurez pas votre confort de votre box que vous avez, que vous aviez dans votre maison avant. Ça, il faudra le savoir aussi. C'est une petite concession. Voilà, c'est une petite concession. Voilà. Bien choisir vos emplacements en fonction, et il y a des fois les plus beaux spots, c'est là où il n'y aura pas du tout de réseau. Donc heureusement, ça fait un peu la balance. Pour répondre à votre question, être nomade avec des enfants, donc en famille nombreuse comme nous, est-ce que c'est possible? Eh bien oui. Donc même, on a eu plein de galères, on a eu quelques galères pendant notre voyage, pendant l'hiver, on a eu des galères aussi pendant l'été, tout au long de l'année on a eu quelques galères, mais en aucun moment on a pensé, c'est vrai. On a pensé à se dire, ah purée, on aurait été en maison, ça, non, jamais. Pour nous, je pense qu'on a trouvé notre mode de vie, on a trouvé notre voie. Et en aucun cas, pour l'instant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver, mais sûr, en aucun cas, on est prêt à retourner en maison où il y aura peut-être... Voilà,
Il y aura peut-être une autre alternative ou quoi, mais pour l'instant, nous, ça fait 2 ans. Le circuit conventionnel n'est plus fait pour nous, non. Je pense. Et je pense qu'on a trouvé notre voie, comme Jérém vient de dire. Et au final, on n'est pas du tout prêt à changer de vie, à changer de mode de vie. On est très bien comme ça, on est heureux comme ça. Et le mot heureux, c'est c'est le principal, le mot heureux. Quand vous arrivez à sortir ça de votre bouche et à vous dire que là, vous êtes heureux dans ce que vous faites, vous êtes heureux avec vos enfants, vous êtes heureux dans votre vie, dans votre couple, et bah franchement, le reste, après, ça sera qu'un détail. Ça viendra tout seul, franchement, ça viendra tout seul. Voilà, moi, le petit message de la fin, ce qu'il faut faire avant toute chose, c'est travailler sur vous pour être heureux et agir dans votre vie pour être heureux. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est pas un... On vous dit pas ce que vous devez faire. Pour moi, c'est un ressenti. Et c'est comme ça qu'on ressent les choses. Voilà. Il faut être heureux avant tout. Et si c'est en restant en maison et en travaillant à l'année, soyez heureux. Et que vous êtes heureux comme ça, c'est très bien. S'il faut tout changer dans votre vie pour être heureux, changez tout. N'hésitez pas à le faire une seule seconde parce que la vie est très courte. Et voilà, et il faut le faire absolument. Et foncez. Surtout, n'hésitez pas, foncez. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des indications sur ce mode de vie avec les enfants. Voilà, sachez que c'est tout à fait possible et que ça se passera nickel si vous avez vraiment l'envie. Voilà, on a essayé de répondre à toutes ces questions en toute sincérité, du mieux qu'on pouvait. Et avec le recul qu'on avait. Avec le recul qu'on avait. Voilà, c'est vraiment un message positif. Pour cette vie-là et pour vous, c'est vraiment ce qu'on veut faire passer. On est toujours à la recherche d'une 3e caravane, on en a 2 normalement. On est à la recherche d'une dernière caravane et la voiture, normalement, on aurait peut-être trouvé une voiture 7 places avec des travaux à faire dessus, mais bon, si vous avez une voiture qui traîne ou quoi, toujours en 7 places, n'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas, voilà, c'est une voiture avec travaux qui passe par le contrôle, voilà, si possible à donner, parce que pour l'instant, on n'a pas les moyens d'en acheter une. Si vous voulez partir vivre sur les routes avec des enfants, il y aura 2 catégories. Il y a les gens qui vont vouloir partir juste faire un voyage de 1 ou 2 ans. Donc là, c'est possible avec un camping-car, voilà. C'est tout à fait possible. Et il y en a qui vont vouloir vivre à l'année tout le temps. Là, pour le coup, avec des enfants, le camping-car, ça va être trop petit. Ça va être beaucoup trop petit. Il faudra vous construire vous-même votre engin. Pourquoi ? Parce que si vous ne construisez pas votre engin, votre maison roulante, avec ce qu'il vous faut dedans pour vivre, avec des choses qui sont pour vous indispensables, vous n'aurez pas toutes ces choses-là indispensables qui sont chères à vous dans un camping-car. Donc du coup, ça va vous dégoûter. Ouais. Et le fait d'avoir choisi le mauvais véhicule dès le départ, ça va vous dégoûter de cette vie-là. Et au final, c'est pas cette vie qui va vous dégoûter, mais c'est le camping-car qui va vous faire dégoûter cette vie. Donc faites bien attention à ça. Si pour vous, c'est vraiment un mode de vie, que vous avez envie de faire ça longtemps, il va falloir construire ou acheter un véhicule qui soit adapté à vos besoins. Voilà, ça c'est sûr et certain. Vous allez voir à tous les coups, ceux qui veulent vivre dans un camping-car à l'année avec des enfants, parce qu'il faut plus de place, il faut beaucoup plus de tout avec des enfants. En général, ils sont dégoûtés de cette vie-là parce qu'ils sont partis en camping-car. Ça, j'en suis sûr à 90%. Voilà, je voulais juste le rajouter. Voilà, on va y aller parce que Lucas il pleure. On vous fait à tous des gros bisous. On vous embrasse fort. Voilà. Merci aux nouveaux abonnés aussi. Merci aux anciens. Merci de nous avoir suivis. Bisous aux anciens, de nous suivre depuis le départ. Merci encore. Tout ça, c'est grâce à vous. Et on vit sur les routes. On va vivre sur les routes. On espère grâce à la chaîne et grâce aux produits de Charlotte. Et je le rappelle, voilà, on ne fait pas de cagnotte Tipeee. On nous a demandé d'en faire. Il y a même des gens qui veulent nous envoyer de l'argent. Parce que vous savez qu'au niveau financier, c'est pas ce qu'il y a de mieux en ce moment avec le gros voyage qu'on a fait. Mais nous, on ne veut pas accepter d'argent. Donc on dit non à ces personnes-là. Sachez que si vous voulez nous donner de l'argent, il faut acheter les produits à Charlotte. Comme ça, voilà, on veut bien recevoir de l'argent. Mais en échange, on vous fournit quelque chose. Comme les vidéos qu'on fait, je fais beaucoup de travail dessus. Je vous les fais voir, je vous les fournis. Et grâce aux publicités qui passent sur nos vidéos, on reçoit de l'argent. Donc si vraiment vous voulez nous donner de l'argent, le but du jeu, c'est de lire nos vidéos du début jusqu'à la fin et de ne pas zapper les publicités. Voilà. Même de les regarder, même si c'est 30 secondes. Voilà, je sais que c'est... Et grâce à ça, donc voilà, on vous fournit des vidéos. Grâce à vous, vous regardez les publicités, on reçoit de l'argent. Moi, ce que je veux vraiment, c'est faire un échange. Mais je ne veux pas recevoir gratuitement. Voilà, là, comme les voitures, les caravanes, on nous les a données parce qu'elles partaient à la casse, que les gens ne savaient pas quoi en faire. Donc là, c'est très bien. On va avoir une deuxième vie. Mais recevoir de l'argent gratuitement, on a du mal. Même on a du mal, voilà. Donc on voulait vraiment on voulait vraiment vous dire ça aussi, vous l'expliquer.
au niveau de YouTube et tout. Regardez les vidéos un maximum. Être abonné, c'est bien, mais si vous êtes abonné et que vous ne regardez pas les vidéos, ça sert à rien. Voilà. Donc être abonné, c'est très bien. Recevoir les notifications, c'est très bien. Encore faut-il lire toutes les vidéos du début jusqu'à la fin. Encore faut-il aussi en parler autour de vous pour que les gens ils apprennent à nous connaître et ils nous suivent et qu'il y ait de plus en plus de personnes qui nous suivent en fait. Et voilà, et comme ça on continuera cet échange de bons procédés, si on peut dire. On continuera notre vie sur les routes. Et voilà, c'est vraiment ça que je voulais passer aussi comme petit message. Voilà, sur ce, gros bisous à tous. Et puis bye bye, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao. À bientôt, ciao, bisous. Ciao.